matin. Le pasteur Gilbert Sipa. Amen. Amen. Le Seigneur puisse le bénir dans ce qu'il a prévu pour nos cœurs et nos vies. Et je vais vous faire aussi par la salutation du couple pastoral donc, marqué cette semaine. Voilà, ils ont des vacances pluvieuses aussi. Ils sont comme nous. Mais voilà, ils saluent toute l'église et pensent bien à vous. Amen. Amen. Je vais vous inviter à bien vous lever pour ce premier chant qui nous dit Seigneur, que l'église triomphante. Nous sommes l'église du Seigneur ce matin et en lui nous avons la victoire. Amen. Amen. Merci à Benjamin. Heureux de vous retrouver, passer un temps avec vous et de pouvoir ouvrir la parole de Dieu pour vous. Je crois que le Seigneur a passé une parole sur mon cœur pour l'Église. Vous avez la salutation de mon épouse qui n'a pas pu être avec moi malheureusement. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de vous donner quelques nouvelles parce que voilà, certains me connaissent de l'Église et je suis passé par ici, j'étais stagiaire et tout ça de Philippe Presse et de donner au Kassonga. Et du coup je venais faire des réunions. Sachez que début septembre, donc on part sur Vernon, sur l'église de Vernon, donc on termine notre ministère sur Côte-Bec-en-Côte pour prendre l'église de Vernon. Voilà, mon épouse vous salue et aussi vous dire qu'on attend notre deuxième enfant. Amen. Et je prie le Seigneur pour que ce soit une fille. J'aime tendrement mon fils, mais j'aimerais compenser aussi certaines choses. Donc, pour ceux qui ont des enfants, ils connaissent ça bien évidemment, ou des petits-enfants, ils connaissent ça bien évidemment. Donc, merci pour vos prières, merci pour l'Église. Toujours un privilège, c'est vrai une responsabilité, mais un privilège d'abord d'apporter la parole de Dieu devant vous, ici à Maroc. J'aime bien prêcher ici parce que derrière moi, il y a une belle parole. Rien n'est impossible à Dieu. Donc normalement, à chaque fois qu'on vient ici, quand on sort, on a cette parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, lisons ensemble la parole de Dieu. Et merci pour votre accueil. Donc, on va lire un roi chapitre 14. Un roi chapitre 14, on va lire une histoire assez particulière et dans laquelle j'ai trouvé des similitudes avec notre vie chrétienne, en espérant pouvoir encourager chacun et chacune d'entre nous. Un roi, chapitre 14, le verset 1er. Je lis dans la version second 21. On va dire que c'est une version révisée de ce que nous avons d'habitude, la version second, la second 21. À cette époque-là, Abijah, le fils de Jéroboam, tomba malade. Jéroboam dit alors à sa femme, « Lève-toi donc et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es ma femme, puis va à Silo. C'est là que se trouve Akija, le prophète, qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un pot de miel et entre chez lui. Il t'annoncera ce qui arrivera à notre enfant. » C'est ce que fit la femme de Jéroboam. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Akija. Celui-ci ne pouvait plus voir, car il avait le regard fixe par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se fera passer pour une autre. » Lorsque Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi veux-tu te faire passer pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va dire à Jéroboam, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai tiré du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché ce royaume à la famille de David et je te l'ai donné. Pourtant, tu n'as pas imité mon serviteur David qui respectait mes commandements et qui me suivait de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal
que tous tes prédécesseurs. Tu es allé te fabriquer les dieux étrangers, les idoles en métal fondu pour m'irriter, et tu m'as rejeté. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la famille de Jéroboam. Je vais exterminer tout homme qui t'appartient, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Et je vais balayer ta famille comme on le fait pour des ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Le membre de la famille de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Oui, l'Éternel a parlé. Quant à toi, lève-toi, retourne chez toi. Dès que tu mettras les pieds dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et en enterrera. Oui, il est le seul de la famille de Jéroboam qui sera déposé dans un tombeau, parce qu'il est le seul de cette famille en qui l'on trouve quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel va faire surgir sur Israël un roi qui exterminera la famille de Jéroboam. Ce jour-là, et n'est-ce pas déjà ce qui arrive, l'Éternel va frapper Israël, et il connaîtra le même sort que le roseau ballotté par l'eau. Il va arracher Israël de ce bon territoire qu'il avait donné à leurs ancêtres et les disperser de l'autre côté de l'Euphrate, parce qu'ils se sont fabriqués des idoles, irritant ainsi l'Éternel. Il va abandonner Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et repartit pour Tirtsa. Au moment où elle atteignait le seuil du palais, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de son serviteur le prophète Akija. Amen. Amen. Voilà une longue lecture qui, je pense, est nécessaire, mais je voulais vous parler spécialement d'Akija, le prophète. Et le titre de ma méditation avec vous ce matin, c'est quand l'Esprit de Dieu vient suppléer à nos limites physiques, ou quand le spirituel vient pallier aux faiblesses humaines. Il était aveugle, mais il a vu quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il était aveugle, il avait le regard fixe à cause de la vieillesse, quelque chose qui est normal finalement, mais une diminution physique n'a pas empêché une acuité spirituelle. Et je pense qu'un chrétien peut connaître des diminutions physiques, mais la Bible dit que son être intérieur se renouvelle de jour en jour, alors même que notre être extérieur, notre corps, se détériore finalement, entre guillemets, mais notre être intérieur se renouvelle. Et je voulais vous parler de ce thème-là ce matin. Mais avant, revenons-en à ce contexte assez dramatique finalement. Nous sommes au tout début de la division du royaume d'Israël. Il y a le royaume du nord, il y a 10 tribus, et il y a le royaume du sud, le royaume de Juda et le royaume de Benjamin, et la tribu de Benjamin. Ces deux royaumes vont se diviser, et il y aura le roi Jéroboam, le nouveau roi du royaume du nord, le premier. C'est à lui que Dieu va confier les 10 tribus qu'on a lu arrachées à la famille de David. Dieu va arracher à la famille de David à cause du péché de Roboam et aussi de Salomon. Eh bien, Dieu va arracher 10 tribus d'Israël et va donner à Jéroboam. On va le lire ensemble après. Et là, le fils de Jéroboam va tomber malade. Après avoir fait, bien évidemment, ce qui était mauvais aux yeux de Dieu, après s'être construit des idoles dans les hauts lieux, etc., etc. Voici qu'il vient demander secours auprès du prophète, auprès de Dieu, le prophète qui lui a attribué ces 10 tribus. Sauf qu'il va envoyer sa femme, et il va envoyer sa femme avec un déguisement, pour qu'on ne sache pas que c'est la femme de Jéroboam. Et mon premier point avec vous, c'est une réaction si répandue. Que ce soit chez Jéroboam, comme chez nous aujourd'hui, et je ne l'espère pas pour nous ce matin. Quelle est-elle cette réaction? Cette réaction est celle-ci. De demander du secours de Dieu quand tout va mal, quand l'épreuve frappe,
quand l'épreuve frappe la famille, alors qu'auparavant, on ne faisait aucun cas de Dieu et de ses conseils. Il faut demander le secours de Dieu quand tout va mal. Il faut le faire. Il faut se tourner vers Dieu quand le malheur frappe la maison. Il faut toujours le faire. Mais je pense, au vu de cette lecture, que certains drames auraient pu être évités si on avait auparavant suivi les conseils de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ce matin. J'en viens à ma première pensée. Il faut demander du secours de Dieu. Parfois, et j'en veux pour preuve 3 textes, Dieu va se servir malheureusement de cette épreuve pour nous parler. J'ai entendu aussi le nom spirituel ce matin. On est bloqué. Parfois, c'est le seul moyen que Dieu utilise pour interpeller l'individu, son enfant ou un non-croyant. Job 33, verset 19. Je lis dans la version Parole de vie. Dieu corrige aussi l'être humain par la maladie qui le garde couché. Alors il tremble de fièvre sans arrêt. Job 36, verset 15. Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Et on connaît bien ce texte d'Osée, chapitre 2, verset 14. Je la conduirai au désert. Spirituellement, le désert, on n'y va pas avec gaieté de cœur. Mais c'est Dieu qui va nous conduire dans le désert, et Dieu dit, afin que je puisse parler à son cœur. Et c'est pour ça que dans le malheur, dans l'épreuve, il faut faire appel à Dieu. Parce que des fois, c'est le seul moyen que Dieu a pour nous parler. Et du coup, d'un coup, quand Dieu a notre attention, eh bien, on a entendu ce matin aussi, Dieu se réjouit. Le témoignage d'un homme qui est venu aux réunions à Côte-Bec-en-Caux. Il venait, il commençait à apprécier les réunions. Et donc il venait, il s'intéressait aux choses de Dieu et il voulait aller plus loin. Et on l'a encouragé dans ce sens. Et cet homme va finalement venir plein de repentance, en pleurant, etc. Et il a commencé à suivre nos réunions. Il a commencé à suivre le Seigneur. Et entre-temps, j'allais lui rendre visite et je lui donnais quelques conseils. Tout pasteur ferait ça. Et dans mes conseils, je lui disais aussi certains avertissements, des choses qui, je pense, seraient néfastes pour sa vie morale et spirituelle. Je lui disais de faire attention, quelquefois. Et il a trouvé quelqu'un, il est parti avec cette personne et on ne l'a plus revu dans les réunions. On ne l'a plus revu. Il venait en pointillé au départ et après on ne l'a plus revu. Et une année plus tard, et l'année Covid précisément, j'ai eu un coup de fil me disant, il y a telle personne qui aimerait te parler, qui aimerait te voir, c'était la même personne. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a raconté son histoire, c'est-à-dire l'histoire où il était absent de l'église. Eh bien, ça a même failli aller très très loin, sans rentrer dans les détails, c'est-à-dire aux tribunaux, etc. Entre lui et la personne avec qui il était. Ils ne sont plus ensemble. Et il m'appelait en pleurant. Et je me suis souvenu de ces conseils-là que je lui ai donnés. Et je me suis dit que certains drames pourraient être évités si on tendait un petit peu l'oreille, si on écoutait certains conseils, non pas de moi forcément, mais surtout de la parole de Dieu, surtout des principes moraux et spirituels qui se dégagent dans la parole de Dieu. Cela dit, cela ne doit pas nous empêcher, bien évidemment, cette personne-là, on a accueilli les bras ouverts parce que c'est ce que Dieu ferait. Même et s'il a fait des années entre guillemets, dans le péché, des années de désobéissance, le jour où il vient vers Dieu en se repentant comme Akab, le roi Akab, le pire des rois d'Israël, il est écrit que lorsqu'il va s'humilier devant l'Éternel, l'Éternel va être touché par la repentance d'Akab. Parce que l'Éternel aura toujours les bras ouverts pour celui qui se repent. C'est la miséricorde de Dieu. Jéroboam,
On lui a accordé la royauté. Et ce qui était encore plus dramatique, c'est que sa royauté, ce n'est pas lui qui s'est acquis la royauté. Il n'est pas allé chercher la royauté. Ce n'est pas grâce à lui-même qu'il a eu la royauté. C'est Dieu qui lui a donné. Tout ce que nous avons de bon dans notre vie, c'est Dieu qui nous l'a accordé. Amen. Toutes les bénédictions que nous avons, tout le bonheur qu'il y a peut-être en ce moment dans ta famille, c'est Dieu qui te l'a accordé. Amen. Et quand Dieu nous accorde ces choses, à nous de les conserver, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais celui-ci, Jéroboam, n'en a fait qu'à sa tête. Regardez ce qui est écrit. Moi, je vous dis que c'est Dieu qui lui a donné, et Dieu va lui donner ces bénédictions, cette royauté, mais avec des responsabilités. Certaines bénédictions viennent avec des responsabilités. Dieu m'a fait la grâce d'avoir un enfant, mais Dieu me donne aussi la responsabilité de l'éduquer. 1 Roi chapitre 11, verset 37. Je lis dans la version français courant. Quant à toi, Jéroboam, je t'accorde la royauté, comme tu le désires. Tu régneras sur les 10 tribus d'Israël. Donc c'est Dieu qui accorde la royauté. Si tu écoutes tout ce que je te dirai, si tu suis le chemin que je t'indiquerai, si tu agis loyalement envers moi, si tu obéis aux lois et aux commandements que je te donnerai, comme le faisait mon serviteur David, alors je serai avec toi. Et je te promets que tes descendants régneront pour toujours, comme ceux de David. Je te donnerai les 10 tribus d'Israël. Celui-ci n'en a fait qu'à sa tête. Voici ce qu'a fait Jéroboam. Au lieu de suivre les indications de Dieu, il va fabriquer non pas un, mais 2 veaux d'or. Et les veaux d'or, ça rappelle des mauvais souvenirs au peuple d'Israël. Il en avait 2. Il y a un qu'il a placé à Bethel, il y a un autre à la ville de Dan, pour que le peuple de Dieu leur voue un culte. Premier péché. Le deuxième péché, il va prendre, au lieu de prendre des Lévites comme sacrificateurs, il va prendre des personnes qui lui plaisaient, qui lui convenaient. Alors qu'à l'époque, la seule tribu qui devait servir Dieu, c'était la tribu de Lévi. C'était une loi du peuple d'Israël. Mais lui, Jéroboam, il va prendre n'importe qui, entre guillemets. Des choses, des gens qui lui plaisent. Et la troisième faute, c'est qu'il se choisit lui-même les jours de fête juives. Les jours de fête, on connaît bien la Pâque, la fête de la moisson, etc. C'était des jours bien établis par Dieu. Mais lui, il va prendre lui-même des jours qui lui convenaient. Donc avec ces péchés-là, donc il n'a pas suivi ce que Dieu lui a dit, le malheur a frappé sa famille. Souvent, c'est comme ça dans l'Ancien Testament. Mais souvent, ça peut aussi arriver comme ça dans nos familles aujourd'hui. Et Dieu lance des avertissements. Il y a eu un avertissement pour venir interpeller Jéroboam. Un prophète, on ne connaît pas son nom, c'est dans 1 Roi chapitre 13, alors que Jéroboam offrait des sacrifices vers ces idoles-là, le prophète va venir de Juda et va dire, mais Jéroboam, tu es en train de pécher, du coup, il y a un roi qui s'appelle Osias qui va venir détruire cet autel. Et alors que Jéroboam tendait la main pour dire à ses soldats de venir arrêter le prophète qui lui avertissait, il est écrit que son bras va être paralysé et ne va plus pouvoir faire revenir son bras sur son corps. Son bras va être paralysé. Qu'est-ce qu'a fait le prophète? Le prophète a prié, parce que Jéroboam disait « Prie pour mon bras ». Et quand le prophète a prié, Dieu a exaucé et le bras est revenu. Mais c'était un avertissement. Et comme l'avertissement, il n'en avait fait aucun cas, malgré l'avertissement, et là je lis le texte, 1 Roi 13, verset 33, version français courant, malgré l'avertissement qu'il avait reçu, le roi Jéroboam ne modifia pas sa mauvaise conduite. Verset 34, cette conduite entraîna toute la famille de Jéroboam dans le péché. Et c'est pourquoi j'ai dit en introduction que c'est peut-être une réaction répandue aujourd'hui. On ne fait aucun cas de Dieu quand tout va bien. Et quand tout va mal, quand l'épreuve vient, souvent Dieu est devenu le premier responsable de nos malheurs. Et j'ai écrit ici,
que c'est trop facile de tomber dans ce travers. Son fils tomba malade, non pas à cause de la maladie, etc. Non, c'était à cause de sa conduite d'abord. Ne soyons pas comme le Titanic. Vous connaissez l'histoire du Titanic? Quand ce grand bateau insubmersible, disait-on, a frappé l'iceberg, ce bateau a coulé. Alors qu'on vantait la technologie, etc. de ce bateau. Mais avant qu'il touche l'iceberg, ce bateau avait reçu au moins une dizaine d'avertissements. Attention, il y a des icebergs. Attention. Et celui-ci est allé, il a doublé sa vitesse pour aller plus vite. Mes frères et sœurs, avant qu'un iceberg de la vie vienne frapper le bateau, tendons l'oreille. Tendons l'oreille à certains conseils. Il nous dit parfois de nous arrêter, de réfléchir. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais entre vous et moi, vaut mieux ne pas attendre qu'un iceberg vienne frapper. J'ai envie de dire la coque de notre orgueil. Parce que parfois ça peut tomber de très haut. C'est Dieu qui nous a accordé tout ce qu'il y a de bon. Tout cadeau excellent, tout don parfait, la Bible dit, viennent du Père de lumière. Voici que Jéroboam, lui, était conscient que ce qui arrive à sa famille, c'était à cause de sa conduite, sa mauvaise conduite. Parce qu'il n'avait pas suivi les conseils de Dieu. Et donc, il va user d'un stratagème. Il va envoyer sa femme, c'est un drôle de mari, hein? C'est lui. C'est lui qui a fait l'erreur, mais c'est madame qui va aller réparer les erreurs. Donc lui, il fait l'erreur, mais il va envoyer madame réparer l'erreur, et non seulement réparer l'erreur, mais il faut qu'elle se déguise pour qu'on ne reconnaisse pas qu'il y a un malheur qui a frappé dans la famille. Et je pense qu'il a usé de ce stratagème pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il pensait se jouer du prophète. Il pensait que le prophète, en plus il était aveugle, donc ça va, il ne va pas remarquer que c'est Jéroboam. C'est la femme de Jéroboam. Mais c'est se tromper que de penser que Dieu ne nous voit pas. Souvent dans nos conduites, mauvaises parfois, eh bien on pense que Dieu ne nous voit pas. Mais Dieu non seulement nous voit, mais il voit ce que d'autres ne voient pas. Il voit ce que les autres ne peuvent pas voir. On peut tromper les gens, mais Dieu voit tout. Il y a un texte qui dit dans Job, « S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il » Est-ce devenu trop difficile, frères et sœurs et amis, de venir à Dieu et de venir à cœur ouvert, de dire que j'ai eu tort? Est-ce devenu trop difficile de reconnaître que j'ai fait des erreurs? Est-ce devenu trop difficile, comme Jacques le dit, de confesser les péchés les uns les autres? C'est quand la dernière fois où j'ai demandé pardon à Dieu et à quelqu'un? Pardon pour mes erreurs. Je n'ai pas envie de me cacher derrière mes erreurs. Si j'ai fait des erreurs, je le reconnais. Et vous savez quoi? C'est la première clé pour la guérison et la délivrance. Quand on se repent, quand on reconnaît nos torts. Pardon. J'ai fait ça il y a encore 2 semaines. Une sœur qui avait de bonnes intentions, mais j'ai dû la blesser. J'ai demandé pardon. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait. Nous sommes des hommes et des femmes ordinaires. Et parfois, ça peut arriver que de faire du tort. Et la meilleure solution, le meilleur médicament, c'est de reconnaître nos torts. Quand on a fait du tort, ce qui va nous sauver,
c'est la miséricorde. Mais la miséricorde s'opère quand il y a une vraie repentance. Comment nous nous sommes convertis, frères et sœurs? C'est lorsqu'on a reconnu que nous sommes pécheurs. Finalement, c'est la première prière que nous avons faite. La première prière que tout chrétien a fait, c'est quand il a reconnu ses torts. Il ne faut pas que cette prière s'amenuise avec le temps. Parce qu'on reconnaît que nous avons tort. Est-ce que c'est devenu trop difficile de confesser? Ou c'est devenu peut-être trop facile de se cacher ou de se déguiser? Derrière des faux semblants, derrière des masques. Pas FFP2, pas avant masque à vous ce matin. Pourquoi fuir comme Adam? Quand on a péché, quand on entend la voix de Dieu nous interpeller. Où es-tu? Je me suis caché. Mais pourquoi te caches-tu? Pourquoi se cacher? Pourquoi se déguiser? Reconnaissant nos erreurs. Et on avancera quand on reconnaît nos erreurs. Quand on ne reconnaît pas, on reste statique. On n'avance pas. Et la deuxième raison pourquoi il use de ce stratagème, c'est peut-être aussi une réaction assez répandue, c'est la honte. La honte de reconnaître qu'un malheur est entré dans la maison. Déguise-toi, dit-il, pour qu'on ne sache pas, c'est-à-dire pas seulement Akija le prophète, mais pour que tout le monde ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et là, ça m'a interpellé cette phrase. Parce que derrière cela, qu'est-ce qu'il dit? Pour qu'on ne sache pas que la famille royale a un défaut. Pour qu'on ne sache pas que les enfants du roi connaissent le malheur. Pour qu'on ne sache pas qu'il y a un défaut, qu'il y a, entre guillemets, une maladie qui est venue frapper la maison. Et ça m'a fait rappeler parfois certaines familles chrétiennes qui cachent qu'il y a un malheur qui a frappé la famille. Et du coup, ça les empêche de partager ce fardeau qu'il y a dans la famille. Non, tout va bien, frère. Tout va bien à la maison. Ça me fait rappeler parfois certains frères et sœurs qui ont honte de dire qu'il y a des pauvres dans sa famille, qui a honte de dire qu'il y a des personnes handicapées dans sa famille, qui a honte de dire qu'il y a des malades dans sa famille. Et du coup, ça les empêche de les apporter comme sujet de prière à l'église. Un chrétien ne peut pas avoir ce genre d'adolescent à la maison. Rebelle. Une famille chrétienne ne peut pas avoir ce genre de rebelle à la maison. C'est pas possible. Et du coup, on cache ça. Et du coup, on met un déguisement. Que tout va bien. Alors qu'en fait, il suffit juste de le reconnaître. Frères et sœurs, la famille idéale, même chrétienne, ça n'existe pas. Il faut accepter parfois notre vulnérabilité, notre fragilité. Parce que c'est dans les faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste. Et quand on met un déguisement du tout va bien, dans le meilleur des mondes, et qu'on ne veut pas dire que dans la famille, il y a ceci ou cela, des poids, des fardeaux qui nous font mal, et du coup, au lieu de le partager à certains frères et sœurs, à l'église, ou bien évidemment sans rentrer dans les détails, mais au moins qu'on puisse prier et vous entourer, on aura avancé aussi. Une famille chrétienne qui a tout fait dans l'éducation de ses enfants, tout fait, et qui pourtant se retrouve avec des enfants qui ne sont plus à l'église, des enfants qui ont complètement dévié, etc. Ça arrive. Il faut accepter cela. Et quand on veut se déguiser, on veut cacher, on n'avance pas. En revanche, quand on accepte l'aide, quand on accepte les conseils, quand on vient avec humilité présenter cette famille, ma famille, Jéroboam aurait dû venir lui-même et venir devant Akija. Oui, je reconnais, c'est ma faute. Oui, je reconnais tout ce qui arrive à la maison, c'est à cause de moi.
mais au contraire, il a voulu déguiser son épouse. La religion chrétienne donne une apparence. Quand la foi, elle règle les problèmes de fond, en profondeur. Elle règle les problèmes. Elle ne nie pas les problèmes, elle les règle au plus profond de nos cœurs. Quand on ne partage pas nos douleurs et nos malheurs, souvent on fait mine que tout se passe bien, alors que tout est en train de se détricoter dans le couple, dans la famille. Et on se prive de l'aide d'un frère, d'une sœur, de confiance. Et on dit souvent, et mes frères, personne ne peut me comprendre. Du coup, ça m'empêche de partager. Souvent, quand j'entends cette phrase, personne ne peut me comprendre. Tu ne peux pas me comprendre. Je dis, mais est-ce que tu as au moins essayé de le partager? Est-ce que tu as au moins essayé? Et souvent, quand le frère partage ce poids qu'il a sur son cœur, il est souvent étonné que le frère à qui il a partagé, ou la sœur à qui il a partagé, vit la même chose. Ah, tu vis ça dans ta famille, mais moi aussi. Et on s'unit, on s'entraide. C'est ce que j'ai appelé la vraie communion fraternelle. Partage. Portez les fardeaux les uns les autres. Vous accomplirez ainsi la loi de Christ, disait l'apôtre. Amen. Je peux continuer, frères et sœurs? Alléluia. Voilà, il y a 2-3 amen. Donc je finis vite. Moi, je crois à la puissance de la communion fraternelle. Dieu a donné l'Église pour nous aider dans nos difficultés. Et j'en viens à mon thème principal, la sensibilité de Akija. Un homme de Dieu qui a eu le discernement alors qu'il était aveugle. Akija veut dire frère de Yahvé, frère de Dieu. Son acuité spirituelle vient d'une relation profonde avec Dieu, vient d'une relation d'intimité avec Dieu. Il était frère de Yahvé. Son acuité spirituelle est venue pallier à ses limites physiques. Dieu lui a déjà parlé avant même que la femme arrive avec son déguisement. Quand on a une intimité avec Dieu, Dieu nous fait entrer, permettez-moi cette expression-là, dans ce qu'on peut appeler la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est là où il y a les dons spirituels. Est-ce que vous croyez encore aux dons spirituels, frères et sœurs? Amen. Le don de guérison, le don de discernement, sont des choses que Dieu n'a pas données au monde, il a données à l'Église. À nous, frères et sœurs, là où il y a les dons de l'esprit, là où il y a le fruit de l'esprit, là où il y a la vraie connaissance, entre guillemets, parce que l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'esprit de vérité. Quelque chose qu'on ne trouve pas dans les livres et dans les écoles bibliques, quelque chose qu'on trouve quand on est frère de Yahvé, quand on a une intimité, une relation intime et profonde avec Dieu. Quelqu'un disait, le salut est gratuit, mais l'onction a un prix. Le prix de la consécration. Le prix de faire l'effort, d'aller dans le lieu secret et de prier Dieu. Seigneur, je suis dans ce problème, je vois un frère dans ce problème. Je te prie de m'aider, de me donner une parole de connaissance, de me donner une parole de Dieu, de m'éclairer sur ce sujet. Voyez-vous, quand on prie comme cela, frères et sœurs, Dieu va vous le montrer, peut-être avec le temps, mais Dieu va vous le montrer, parce qu'on s'adresse à lui d'abord. Amen. Amen. Quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs que dans la présence de Dieu. Quand on vient aux réunions, on croit que Dieu est là, bien évidemment. Et on a des paroles comme ça. On a des paroles de sagesse. On reçoit des paroles de connaissance. On reçoit de sa présence. C'est pour ça que j'aime bien les réunions. On en a été privé presque 1 an de réunions. Et ça pèse sur le cœur du chrétien que nous sommes. Mais quand il n'y a plus de réunion, Dieu nous rend quand même accessibles à sa présence quand on vient tout seul dans le lieu secret. En tout cas, on reçoit toujours dans sa présence. Et du coup, nos limites physiques, parce qu'il y en a,
sont, comment dirais-je, compensés, voire ont été rajoutés par la puissance et la vie de l'esprit. Ces yeux spirituels ont vu ce que les yeux physiques n'ont pas vu. Les limites physiques n'ont pas pu empêcher ce discernement. Je crois que même, et j'ai noté ceci, même diminué physiquement, un chrétien rempli de l'esprit est toujours utile pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Le contraire est vrai aussi. Hein? C'est quoi le contraire? Quelqu'un qui a toutes ses facultés physiques, qui a tous les talents du monde entier, la connaissance, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, s'il n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, s'il n'a pas cette acuité spirituelle, non seulement il ne sera pas vraiment utile dans le royaume de Dieu, mais en plus il peut être un frein dans l'avancement du règne de Dieu. Parce que c'est par l'Esprit que Dieu opère les choses. Alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Cet homme, malgré sa diminution physique, était rempli de l'esprit. Et il y a ce texte de l'apôtre Paul, et je me permets de vous partager avec un grand encouragement. Galates 4, verset 13. Paul dit ceci: ce fut à cause d'une infirmité de la chair ou d'un problème physique, disent d'autres versions, que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. À cause d'une infirmité physique, Paul prêche aux Galates. Si Paul n'avait pas eu ce problème physique, il n'y aurait pas l'épître de Galates dans nos Bibles. Parfois, il nous arrive d'avoir ces problèmes physiques, ces diminutions physiques, mais on ne sait pas ce que Dieu veut faire au travers de cette épreuve. Avec Paul, il a évangélisé les Galates. Ce fut à cause d'une infirmité ou d'un problème physique que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. J'ai eu la nouvelle d'un frère de l'Église qui est décédé dans sa 94e année. Quand je vais le visiter, il n'avait plus sa jambe, on l'avait amputé d'une jambe. Il n'avait plus le goût. Ses yeux, il ne voyait plus rien, presque plus rien. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? L'ouïe, il n'avait presque plus, quasiment plus. Quand je vais le visiter, je crie. Quand on converse. Donc quasiment, presque tous les sens n'y sont plus. Mais quand je ressors de cette visite, après les prières qu'il a faites, celui qui était encouragé, c'était moi. Et ce que j'ai fait, avec les technologies d'aujourd'hui, alors qu'il priait, je l'ai filmé. J'ai filmé sa prière, parce que je voulais que l'Église entende. Du coup, j'ai filmé sa prière, au moins 2 petites minutes. Et je l'ai envoyé à l'Église. L'Église a été encouragée. Amen. Il y avait même des personnes qui hésitaient un peu à venir en réunion, etc. Quand ils voyaient cet homme prier, ça les a motivés. Que même diminuer physiquement, presque plus tous les sens, une jambe, mais qui encourageait le peuple de Dieu. Même l'infirmité physique n'empêcheront pas l'esprit d'agir au travers de nous. Frères et sœurs, vous êtes malade, vous avez une infirmité, une diminution physique, quelle que soit la diminution, si l'esprit est en vous, quand l'esprit de Dieu agit en vous, c'est plus efficace qu'un homme en bonne santé qui n'a pas l'esprit. Croyons à la puissance de l'esprit. Croyons aux dons spirituels. Croyons à la vie de l'esprit. Alléluia. L'esprit peut opérer des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Amen. Cet homme est influencé par la parole de Dieu. Et comment on voit quelqu'un qui est influencé par la parole de Dieu? Je vais donner juste un élément. Il n'était conduit que par la parole du Seigneur. Et il va dire à cette femme
femme de Jéroboam, il va dire, viens femme de Jéroboam, je vais t'annoncer des choses dures à entendre. Akija, c'était celui qui avait annoncé des belles choses, de bonnes nouvelles à Jéroboam et sa famille. Tu vas être roi, tu vas régner, des bonnes choses agréables à entendre. Mais l'homme de Dieu est aussi capable de dire des choses dures à entendre. Il y avait des bonnes nouvelles, mais il y avait aussi des choses dures. Il n'était pas influencé par celle ou celui qui était en face de lui. Bien évidemment, la Bible nous encourage à redresser avec douceur, mais à dire la vérité. Il n'était pas influencé par la reine qui venait le voir. Viens, je vais t'annoncer des choses dures à entendre. Le même qui a annoncé des choses belles à entendre, agréables à entendre, est aussi capable de dire des choses dures à entendre. Frères et sœurs, la Bible ne fait pas que nous encourager, il nous avertit aussi. Et si nous voyons un frère aller droit dans le mur, est-ce qu'il faut l'encourager? Non, il faut l'avertir. Après, c'est sa responsabilité d'entendre ce que nous ne disons pas. Mais en tout cas, ce n'est pas l'aider que de l'encourager. Et encore, la susceptibilité d'entendre des vérités parfois, c'est le signe, ce que dit l'apôtre Paul, c'est le signe de l'apostasie à venir. De Timothée 4, 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous savez, la susceptibilité de n'entendre que des choses agréables, c'est un signe des temps de la fin. Je vais le lire dans la version parole de vie, parole vivante. Il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement les oreilles. Je ne pense pas que je sois venu ce matin pour vous faire des guillis aux oreilles. Si Dieu nous donne d'avertir, il faut avertir. Et moi je crois, frères et sœurs, qu'avec la crise qui s'abat sur notre pays, Dieu avertit notre peuple. Dieu avertit ce pays d'un événement que tout le monde va voir, tous les genoux vont fléchir à cet événement-là. Dieu est en train d'avertir la France et les églises en premier. Que nous puissions nous réveiller, pour que parfois nous puissions nous arrêter lorsque nous sommes sur une mauvaise voie. Parfois Dieu va utiliser des épreuves, mais entendant et tendant l'oreille. Akija n'était pas complexé par sa diminution physique. Ne soyez jamais complexés. On l'a chanté. Nous n'avons plus peur, nous ne sommes plus esclaves de la peur, parce que nous sommes enfants de Dieu. Débarrassons-nous, frères et sœurs, de tous les complexes qu'il pourrait y avoir sur nos vies. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une responsabilité. Nous avons une mission, celui d'annoncer l'Évangile. Quand on annonce l'Évangile, parfois, quand on est heureux, j'essaye, eh bien, on est souvent moqué. Ah, vous croyez encore à ces choses, vous? Au début, ça me touchait. Aujourd'hui, je ne suis plus complexé par ça. Le message que nous annonçons, c'est celui de la vérité de l'Évangile. Quitte à avertir, quitte à dire des choses dures à entendre, l'Esprit va nous pousser à le faire. Alléluia. Ne soyons pas complexés par nos diminutions physiques ou autres diminutions. Quand l'Esprit agit, il agit pour le bien du pays, pour le bien du peuple, pour le bien de chacun et de chacune d'entre nous. Je termine en disant qu'il existe cette vue-là que Dieu veut nous donner. Avant que la femme de Jéroboam va venir consulter Akija, il est écrit que Akija va entendre le bruit de ses pas. 1 Roi 14, verset 6. Et du coup, je conclus en disant qu'il existe une vue spirituelle et un ouïe spirituel. Je ne sais pas si on dit un ouïe ou une ouïe. Une ouïe. Donc une ouïe spirituelle. Et une vue spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que le chrétien que nous sommes, nous entendons des bruits que les autres n'entendent pas. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. C'est-à-dire que quand le monde entend des bruits de guerre, peut-être que nous entendons les mêmes nouvelles, mais le son sonne différent. Peut-être que nous voyons les mêmes choses à la télévision que le monde, mais notre regard, un regard différent, parce que c'est un regard plein d'espérance. Levez votre tête, le jour de votre délivrance approche, dit le Maître. C'est-à-dire que nous voyons les mêmes choses, nous entendons les mêmes nouvelles, mais il y a un ouïe différent, et il y a un regard différent. Dieu veut que nous tenions en éveil cette acuité spirituelle. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous entendrez ces bruits-là. Marchez selon l'esprit et vous verrez des choses que les autres ne voient pas. L'esprit va nous faire voir des choses que les autres ne voient pas. L'esprit va ouvrir nos yeux sur certaines choses. Un jour, Jésus est entré dans une synagogue. Et il y avait une femme qui était courbée pendant 18 ans. Les gens de la synagogue disent que c'est une infirmité physique. Quand Jésus est entré, Jésus a vu un lien satanique. 18 ans. Il a fallu que quelqu'un rempli de l'esprit voie une situation que les autres n'ont pas vue. Voie une situation spirituellement mauvaise. Et Dieu veut que nous ayons ce regard-là, ce discernement-là, le don du discernement des esprits. Quand je vois certains événements, quand je vois certaines situations familiales, quand je vois certaines situations se passer dans nos églises, quand je vois notre jeunesse, beaucoup donneraient un avis de sociologue, de politique, etc. Nous, on a un regard différent. Et du coup, on a un avis différent. On a une ouïe spirituelle. On entend différemment les choses. Comme Élie, le prophète. Élie, le prophète, quelques années après Abijah, il priait. Et il dit à son serviteur, fais des allers-retours pour voir s'il y a quelque chose dans le ciel. Après 7 allers-retours, le serviteur vient et dit, mais c'est juste un petit nuage. Va annoncer la pluie. Peut-être que les gens ne voient qu'un petit nuage. Peut-être que les gens ne voient pas le réveil spirituel qui est en train de se passer. C'est juste un petit nuage. Élie est en train de nous dire ce matin, ne négligeons pas les petits commencements. Peut-être que ce petit nuage-là, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma famille? Ce qui est en train de se passer dans l'église? Ça annonce quelque chose de beaucoup plus grand. Dieu veut nous faire voir ce regard-là pour avoir un regard plein d'espérance. Dans la même situation, il a entendu aussi un bruit. Il est dit à Akab, cours, parce que la pluie arrive. Est-ce que nous entendons encore ce bruit-là? Le bruit qui annonce la pluie spirituelle. Est-ce que nous voyons encore ces petits nuages-là où nous sommes tellement découragés que nous ne voyons plus rien? Nous ne voyons que les défauts. Nous voyons que ce qui est mauvais. Mais le regard de Dieu, l'ouïe spirituelle, nous fait voir des choses qui nous remplissent d'espérance, qui nous remplissent d'espoir. Et je crois humblement que malgré ce qui se passe aujourd'hui, je vois ces nuages, j'entends ce bruit. Le bruit qui annonce une pluie. Peut-être pas comme on le perçoit, humainement parlant, mais comme un bruit qui vient du ciel, un bruit de l'esprit. Ça nous prépare pour la venue de Jésus. Amen. Amen. On prie ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Père, nous te bénissons pour l'Église. C'est tellement un privilège de pouvoir faire partie, Seigneur mon Dieu, de l'Église de Jésus-Christ. Tu nous as rachetés au prix de ta vie. Et Seigneur, tu as dit que tu nous enverrais l'Esprit. Merci Seigneur pour cette grâce immense. Merci pour l'Esprit qui agit encore aujourd'hui. Alléluia. Et je veux prier pour mes frères et sœurs, particulièrement pour celui ou celle qui est peut-être complexé par sa diminution physique, qui peut-être passe par une épreuve de la maladie. Père, envoie-lui, Seigneur, cette parole. Envoie-lui ce regard. Envoie-lui cette acuité spirituelle qui va lui donner de voir des choses que le monde ne voit pas.
des choses dans le monde spirituel. Alléluia. Seigneur, remplis-nous de l'Esprit. Je t'en prie, Seigneur. Alors que nous voyons des événements se passer autour de nous, remplis-nous de l'Esprit. Cet esprit qui va nous garder de l'angoisse. Cet esprit qui va nous garder de la peur et des inquiétudes. Cet esprit qui va nous donner de l'espérance et de la force. Et ranimer notre foi. Alléluia. Fais-le ce matin dans le nom de Jésus. Amen.